Bon bah c'était pas mal. J'aime bien l'esthétique de ce jeu. C'est juste que t'aimes bien le style ukiyo-e. Tu as bien dit ukiyo-e. Et ben en parlant d'ukiyo-e... Tu vas pas me déranger, c'est ça? Le saviez-tu? Alors, où sont mes tennisboards? L'ukiyo-e, c'est un mouvement artistique qui comprend des œuvres parmi les plus célèbres du Japon, comme Takehasha la sorcière et le fantôme du squelette, ou la grande vague de Kanagawa. Sauf que là, c'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler. Il y a un type d'ukiyo-e qui est principalement destiné aux enfants, les omochae. Le saviez-tu? Les omochae, c'est un peu l'équivalent des jeux à découper sur nos boîtes de céréales ou magazines pour enfants. Des jouets pas trop chers pour les enfants de familles modestes. Et si ça tombe et que ça se casse, ce n'est vraiment pas grave. Le saviez-tu? Au 19e siècle, les ukiyo-e ont fini par devenir très courants et rapides à produire. Les gens les conservaient soigneusement pour les consulter plusieurs fois. Et du coup, il n'est pas rare d'en trouver plusieurs du même exemplaire aujourd'hui encore. Sauf pour les omochae, qui peuvent être des pièces rares malgré leur popularité de l'époque. Tout simplement parce que des jouets en papier, ça se déchire. Surtout utilisés par des enfants. Et en plus, c'était souvent des pages à découper. Le saviez-tu? Les doigts en ciseaux ne sont pas efficaces pour découper ces omochae à la main. Pour ça, il vaut mieux utiliser son poing. Non, mais en fait, on a déjà fait cette blague dans la vidéo sur le Janken. Bah si tu m'aidais à ranger, j'aurais peut-être du temps pour voir tes... Le saviez-tu? Parmi les jeux courants dans les omochae, on retrouvait souvent des cartes de Iroha Karuta, dont j'ai déjà parlé, le lien dans la description. Ainsi que le Sugoloku, qui est une sorte de jeu de loi. Tenez, par exemple, ça c'est un Sugoloku par le célèbre Hokusai. Le saviez-tu? Au-delà des petits jeux de société, les omochae étaient aussi des pages dans lesquelles on retrouvait des personnages et animaux à découper pour s'en servir de jouets. Pour les enfants, c'est l'occasion de voir de belles illustrations d'animaux, monstres ou personnages qu'ils ne verraient que rarement sinon. On considérait alors que les omochae avaient une portée éducative et permettaient d'apprendre par le jeu. C'était des encyclopédies graphiques avec lesquelles on pouvait s'amuser. Les enfants pouvaient alors découper et construire des monuments, des scènes, des histoires... Non mais attendez. Le saviez-tu? En fait, c'est des paper toys. Et d'ailleurs, les Japonais aiment encore beaucoup ça. Et ça va de la maquette à des jouets articulés. Mais bon, ne vous laissez pas avoir, ça c'est encore un complot pour que le papier domine le nippon. Leur ballon c'est du papier, leur ruban adhésif c'est du papier, leur porte c'est du papier. Attendez une seconde. C'était quoi déjà le sujet? Ah oui, le saviez-tu? Et donc vous l'avez compris, les omochae servaient surtout à apprendre en s'amusant. Et dès la réouverture du Japon, les échanges avec les étrangers font qu'on essaye d'apprendre des langues étrangères. Certains omochae vont donc tenter de faire passer quelques notions de vocabulaire. Allez, répétez après moi. Bear, rat, parrot, gout, checkerboard, older sister, young sister. Et bien évidemment le classique qui se prononce de manière à spécifiquement propulser d'éventuels virus si on en croit certaines émissions de télé japonaises. Le saviez-tu? Parfois les omochae me rappellent un peu les images d'Épinal. Certains d'entre eux étaient juste des images qui cachent d'autres images, des énigmes, des jeux de mots ou des textes cachés. Finalement, l'idée était simplement d'amuser l'enfant quelque temps avec des bouts de papier qui se perdent facilement. Des papiers parfois signés Hokusai ou Hiroshige, que tu perds facilement. C'est triste, ça me donne envie de pleurer. Oui, les omochae ont cette part de fragilité qui fait que l'éphémère est une expérience précieuse et... Ah bah je vois que t'as déjà tout rangé. Pas forcément, vu que... Ah mince, il reste encore un pion!